started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, nous sommes le lundi 19. C'est ça, on est le 19 décembre et j'ouvre ce nouveau vlog. Je suis Billy de ma petite médiathèque et on va parler aujourd'hui exclusivement lecture. Je vais vous parler d'abord d'un livre que j'ai fini tout à l'heure dans le train, Nectar et Ambroisie et la magie de Médée de Sabina Colloredo, et c'est aux éditions Hachette Roman. Je vous montre quelques pages à l'intérieur parce que c'est illustré. Alors le choix de ces couleurs vert bleu, moi je suis pas vraiment fan, par contre les dessins sont sympas. Et donc là on va être sur la légende de Médée et de la toison d'or, révisitée pour être accessible aux enfants 7-8 ans. Et donc c'est le deuxième tome de cette série. On suit Ambroise et Nectar, qui sont deux enfants qui sont élevés par les dieux dans l'Olympe et qui vont vivre diverses aventures dans lesquelles on va redécouvrir les grands mythes de la mythologie. Dans le premier, c'était « Et le monde des ténèbres », donc là, voilà la couverture du premier, j'en avais parlé dans un précédent vlog, et on revisitait la descente aux enfers de... Alors... je trouve plus mes mots, c'est Hadès et Perséphone, voilà, c'est ça. Donc on revisitait l'histoire d'Hadès et Perséphone, et ici on revisite donc Jason et la toison d'or. Et pendant, du coup il y a les trames des légendes traditionnelles, et en même temps il y a un mystère sur ces deux enfants qui sont élevés par les dieux, qui ont été trouvés le même jour à des endroits différents et apportés dans l'Olympe, mais qu'ils savent rien donc de leurs origines, et donc en parallèle de leurs aventures, ils cherchent à savoir qui ils sont et quels secrets se cachent derrière leur existence. Donc c'est une petite série très sympa, c'est pour des lecteurs, voilà, c'est écrit grand, c'est mis en page très fluide avec des illustrations, donc voilà, des 7-8 ans c'est accessible, et du coup pour tous les jeunes amateurs de mythologie c'est très chouette. Et je vous montre, ah si, je voulais, avant de vous montrer autre chose, je voulais aussi vous parler d'un deuxième livre que j'ai fini aujourd'hui. Il me restait que 20%, c'est un livre que j'écoute en audio. Et c'est Tu seras un homme féministe, mon fils. Je mettrai ici la couverture. Je l'avais du coup commencé déjà il y a un petit moment. Voilà, je l'écoute voilà, tranquillement. Et du coup, je l'ai fini tout à l'heure. Il me restait juste 2 chapitres à écouter. Et c'est une très chouette lecture. Du coup, l'autrice s'interroge au moment où elle est enceinte. Elle se dit, et si j'ai un garçon? Et étant une militante féministe, elle se dit comment je vais élever un garçon qui ne sera du coup qui ne sera pas sexiste, alors que notre société l'est tellement, et donc elle commence à chercher un petit peu comment élever un garçon féministe, et elle se rend vite compte qu'en fait la question s'est très peu posée, et qu'on trouve énormément d'ouvrages destinés aux filles, mais qu'il n'y a pas grand chose de destiné aux garçons sur ce sujet, ni aux parents de garçons. Et du coup elle se dit, bah, je vais le faire. Et du coup, voilà, elle va tout au long de cet ouvrage, à l'aide de différentes études, etc., réfléchir sur comment élever un enfant, un garçon, donc, pour qu'il ne soit pas sexiste et qu'il ne reproduise pas comment dire, j'allais dire les défauts, mais c'est peut-être pas le mot approprié, mais en tout cas qu'il ne reproduise pas la masculinité toxique et la domination patriarcale. Et du coup c'est une réflexion très intéressante, bien sûr pour les futures mamans ou mamans de garçons qui ont des idées féministes, mais on peut avoir des idées féministes ou être une femme moderne, libérée, etc., qui continue avec ses enfants garçons à reproduire des schémas qui sont ancrés en nous en fait, mais qui ne sont pas du tout du coup égalitaires. Donc c'était une réflexion intéressante si on attend un enfant ou si on a des enfants garçons. Mais moi je n'ai que des filles et je n'ai pas du tout l'intention d'avoir un autre enfant, mais j'ai trouvé quand même cette écoute hyper intéressante parce que ça fait réfléchir à beaucoup de choses
déjà en tant que la position du parent, mais quand même en général sur qu'est-ce que la masculinité, comment elle est traitée dans notre société, comment même les femmes féministes peuvent continuer à participer finalement à un modèle qui n'est pas qui ne l'est pas du coup féministe. Et du coup toute cette réflexion je l'ai trouvée très intéressante et même du coup vis-à-vis de moi et de comment je vois les hommes, qu'est-ce que j'attends d'eux, qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que pour moi la masculinité, etc. Donc c'était une réflexion hyper intéressante. J'ai beaucoup aimé l'écouter. Par contre c'est sûr que c'est un livre, je sais pas si je vais l'acheter tout de suite, mais je me l'achèterai en version papier parce que c'est le genre de bouquin que voilà j'aimerais avoir dans ma collection et pouvoir le ressortir à l'occasion. Et puis sans doute que je l'offrirai à mes filles aussi, puisque ça va être une réflexion intéressante sur le féminisme et les rôles du coup dans la société, hommes, femmes, etc. Toute une réflexion sur la masculinité qui était très intéressante et que voilà, moi j'ai lu beaucoup de choses sur la position de la femme, qu'est-ce que la féminité, etc. Mais je n'avais encore pas du tout lu de choses sur la masculinité. Et du coup j'ai trouvé ça, je crois que j'ai répété au moins 20 fois intéressant, donc voilà. Vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'y reviendrai sans doute plus tard. Il y avait un autre point que je voulais soulever, mais j'en ai parlé de toute façon dans les vlogs de la semaine dernière, etc. où j'écoutais encore ce livre, ou la semaine d'avant, je sais plus. Je fais une petite pause et j'ai fini tout à l'heure. Et donc si vous vous intéressez au féminisme, que vous ayez des garçons ou pas, que vous soyez parents ou pas, c'est une lecture qui vaut le coup. Et d'ailleurs j'ai pensé, parce que elle l'écrit en tant que mère qui se pose la question de comment élever son enfant, mais je me suis dit que c'était très intéressant pour tous ceux qui travaillent dans l'éducation des enfants, notamment les professeurs, les enseignants, même les maîtresses d'école maternelle, etc. Puisque par exemple, moi j'ai des souvenirs de quand mon aîné elle était à la maternelle, donc ça remonte, ils étaient encore vraiment tout petits. Enfin les deux d'ailleurs ont eu des réflexions de discrimination sexiste dans le cadre de l'école en maternelle. Donc on peut se dire en maternelle normalement il n'y a pas trop de discrimination, mais du coup je me suis dit même pour les professionnels finalement de l'éducation, ce serait hyper intéressant de lire ce livre pour justement avoir une approche moins sexiste des enfants à l'école par exemple. Voilà pour les lectures que j'ai terminées aujourd'hui. Et je voulais vous montrer deux choses. Un livre que j'ai trouvé dans la boîte aux livres la semaine dernière et dont j'avais complètement oublié de vous parler, Les Morues de Titu Lecoq. Alors, le coq, j'ai voulu faire un raccourci. Donc Titu Lecoq, je ne sais pas trop si du coup c'est un roman. J'ai lu vraiment en diagonale le résumé, mais c'est vraiment l'autrice qui m'a donné envie de le prendre parce que j'ai écouté un livre sur les grandes oubliées de l'histoire de cette autrice et j'avais beaucoup aimé, en dehors du contenu du livre que j'avais trouvé hyper intéressant, j'avais aimé le style de l'autrice et d'après ce que j'ai compris, c'est toujours sur un ton justement féministe. Là c'est plus sur un roman, mais je me suis dit que ça pouvait être une façon de découvrir la plume de l'autrice dans un autre registre. Et puis du coup, voilà, qu'est-ce que ça dit ? Trépidant dans son volet polar, sensible lorsqu'il raconte l'énergie dépensée par les femmes pour préserver leur indépendance. Les Morues dressent un portrait insolent d'une époque sans mode d'emploi. Un excellent premier roman. Donc voilà. Je ne vais pas trop lire le résumé parce que je vais me laisser aussi le plaisir de la découverte. Et puis de toute façon, c'était dans une boîte à livres, donc je ne risque rien. Au pire, si j'aime pas, ça retourne dans une boîte à livres. Et je voulais aussi vous montrer dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé en rentrant le dernier numéro de Sciences Humaines. Donc c'est le numéro de janvier 2023. Et il y a un dossier sur l'enfant et la lecture. Du coup, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comme vous l'aurez vu si vous suivez un petit peu mes vlogs, je lis énormément de littérature jeunesse. Et donc d'ailleurs, j'ai un blog où je parle principalement finalement de littérature jeunesse.
Et du coup, c'est un dossier qui va m'intéresser. Et donc, c'est une revue à laquelle est abonnée ma fille aînée, qui du coup le reçoit toujours chez nous, même si elle n'habite plus là. Mais avant de lui donner, je vais lire ce dossier. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là, me changer. J'aime bien me changer quand je reviens du travail. Et retourner à mes aiguilles pour finir mes cadeaux de Noël. Parce que Noël s'approche à grands pas et je n'ai pas fini. Nous sommes vendredi 23, c'est déjà le 23. Je viens faire des petits updates cette semaine. Le vlog sera vraiment très décousu et la semaine prochaine ça risque d'être encore pire puisque nous sommes tous en vacances, tous à la maison. Donc je passerai plus de temps à papoter qu'à lire et puis surtout filmer quand il y a tout le monde à la maison, c'est pas toujours évident. Donc je viens dans ce dernier moment de calme. Tout le monde est en vacances, mais chérie est partie chercher du pain. Nico dort encore et sa soeur n'est pas encore arrivée. Donc, j'ai un petit peu de calme. Je vous parle donc de mes lectures. Je n'ai pas encore réussi à terminer. Nous en resterons là. Et il me manque du coup la dernière partie du roman, la conclusion. Et je vous disais, j'aime le style. Maintenant, c'est vrai l'autrice que j'ai rencontrée à Brive me l'avait vendu un peu comme un huis clos entre la patiente et le psychiatre, mais tourné un peu comme un polar, comme un thriller. Or, moi j'ai trouvé ça très chouette, j'aime beaucoup la plume, j'ai eu envie de suivre l'histoire, etc., de ce huis clos entre sa patiente et le psychiatre. Maintenant, je trouve qu'il n'y a rien d'un thriller. Et la conclusion, enfin elle m'avait dit aussi, bon à la fin il y a un retournement de situation, etc. Enfin déjà je pense qu'elle m'en avait dit un peu trop et puis de toute façon, à moins que j'ai encore une surprise, parce que voilà il reste là ça à lire, mais pour l'instant il y a zéro surprise, le twist n'est pas vraiment un twist, on s'attend parfaitement à ce qui arrive, du moins moi je m'y attendais, donc j'ai pas de surprise dans l'intrigue, j'ai pas du genre ah non mais mon dieu, ça reste quand même une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, ça se lit très facilement, j'avance très lentement, parce que comme c'est un sujet qui me remue un petit peu, je préfère être dans des bonnes dispositions mentales pour le lire, et donc je le prends pas systématiquement, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini, puisqu'il me reste pas grand chose, je ne m'étale pas dessus. Et entre temps, du coup, pour des moments où j'étais pas en disposition mentale pour lire celui-ci, j'ai commencé Satin Grenadine de Marie de Pléchin, donc en format poche aux écoles de loisirs. J'avais lu Capucine, qui se passe du coup au 19e siècle, fin 19e. Capucine est une... du coup je vous parle de Capucine, mais juste parce qu'il y a une relation je trouve entre ces romans. Capucine, c'est une jeune fille qui travaille dans les marais pour produire les légumes pour la ville de Paris. Et ici on retrouve, donc on est dans la même époque, et par contre on est dans une autre classe sociale, et l'héroïne sera une petite fille d'une famille bourgeoise, et
Et donc on voit, en fait, l'autrice met vraiment l'accent sur le mauvais côté en fait, de cette éducation bourgeoise, les parents très distants, plus inquiets par les qu'en dira-t-on que par la santé de leurs enfants. Et aussi là, du coup, on est fin 19e, et donc cette jeune fille, eh ben, une fois qu'elle a appris à lire, et encore, c'est parce que sa gouvernante a insisté pour qu'elle aille à l'école, sinon elle aurait été pas mise à l'école, et puis une fois fini le cursus primaire, elle n'ira pas au lycée, parce qu'une fille, elle n'a pas besoin de prendre les sciences, la philosophie, etc. Tout ce qu'elle a besoin de savoir, c'est d'apprendre à tenir une maison. Donc on a cette jeune fille. Attendez, je crois que ça frappe. Donc je reprends. On a donc cette jeune fille qui est donc le personnage principal de l'aventure, d'ailleurs qui parle la première personne, si je ne me trompe pas, et sa gouvernante, qui est donc sa cousine, orpheline, que sa famille a généreusement pris à la maison, tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'une gouvernante, et que comme c'est la cousine et qu'on lui fait l'honneur de la prendre à la maison et de la sortir de son orphelinat, on ne va pas la payer, pour vous donner un peu l'état d'esprit des parents. Et du coup voilà, là ça se lit vraiment très vite, c'est un roman pour enfants, hein, mais du coup voilà, ça se lit très vite. Là j'ai lu déjà 60 pages, et j'aime beaucoup ce ton un petit peu sarcastique, et en même temps ça donne vraiment une vision pas romantique du 19e siècle, parce qu'il y a beaucoup de romans qui se passent au 19e où on a une vision très romantique des choses, et là c'est l'envers du décor, j'ai envie de dire, c'est vraiment la vision vraiment pas romantique, comment sont traités les enfants, comment sont traitées les femmes, etc. Je suis en train de vous dire, je suis vraiment coiffée comme un cochon, mais c'est pas grave. Et dernière petite update, pas vraiment lecture, mais je voulais quand même en parler, j'ai fini le challenge tarot et oracle proposé par Mystic Moon sur le mois de décembre. Donc c'était une question par jour à répondre avec une carte, du 1 au 21. Alors moi, comme j'avais pas forcément, j'avais le temps, mais pas forcément la disposition mentale, encore une fois, pour vraiment prendre le temps de le faire, j'ai préféré faire que quand j'étais disposée disponible, on va dire, pour faire ça, et du coup faire 2-3 questions d'un coup, plutôt que de me forcer à faire une question par jour si j'avais pas la tête à ça. Et pour faire donc ce challenge, j'ai choisi le oracle celte des arbres de Lise et Colline Moret. C'était un oracle que je m'étais offerte il y a quelques mois, et parce que je trouvais les cartes vraiment très très belles, et puis c'est en relation avec les arbres, et moi j'ai une relation particulière, on va dire, avec les arbres, et du coup il me faisait très envie, mais j'arrivais pas trop à me l'approprier, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale, ce challenge, pour justement apprivoiser un petit peu cet oracle et apprendre à le découvrir. Du coup c'était pas facile, parce que quand je dis que j'arrive pas à l'apprivoiser, c'est que c'était pas toujours voilà, j'avais les cartes juste là mais du coup voilà, ça m'a permis de découvrir les cartes, et puis de découvrir aussi les croyances celtiques liées aux arbres, quel arbre représente quoi, etc. Donc c'était intéressant. Et puis comme je vous avais dit, je tiens un petit carnet pour tous mes tirages où je note du coup à la fois ce que ça m'inspire moi. D'abord j'essaye de faire ça, qu'est-ce que ça m'inspire comme ça, sans avoir lu. Après je lis les explications, et une fois que j'ai lu les explications, j'essaye d'interpréter par rapport à la question. Voilà, et là on passe au fil. Je vous montre quand même mon super sac. C'était un vieux sac des filles qu'elles ne voulaient plus, parce que c'est plus des petites filles. Du coup je l'ai récupéré, parce que moi j'adore, pour faire un sac à projet. Et j'ai fini le poncho pour ma soeur. Donc le dernier qui me restait à terminer, je l'ai terminé à temps pour Noël, donc je suis super contente. J'ai réussi à finir presque tous les projets. Il me reste à pas à finir. On est le 23, j'ai bien peur que ça soit chaud, et en fait je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois, je l'ai montré, parce que je suis pas vraiment convaincue par le modèle. Et du coup ça m'a un petit peu bloqué, je voyais pas trop comment assembler tous les trucs, soit je me suis trompée quelque part, soit il y a un problème dans la traduction. En tout cas voilà, j'étais un peu perplexe, donc je l'ai mis en pause, et du coup je sais pas si je vais essayer de le terminer quand même, quitte à le faire un peu bancal et puis trouver un autre modèle, ou si je cherche un autre modèle directement. Donc voilà, ah si, je regarde par là parce que j'avais un autre sac. J'ai repris donc
la fabrication de ce pull. Alors moi d'habitude je travaille toujours en circulaire et là c'est un gilet qu'on fait en assemblant les devants et les derrières. Donc voilà, ça va être une structure un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'ai donc là les deux devants à finir et puis les manches et l'assemblage à faire. Donc je sais pas pour quand il sera prêt, mais celui-là il est pour moi, il n'y avait pas de date butoir. Voilà, j'aimerais bien le finir assez rapidement, début janvier, histoire qu'il me serve pendant la période froide, parce que je l'avais fait pour pouvoir le porter par-dessus une doudoune, pour avoir bien chaud l'hiver. Voilà pour ce qui est des projets, des updates. J'ai fait quelques images hier. Je suis allée à La Rochelle. Enfin, à La Rochelle, j'y vais tout le temps pour travailler, mais je suis passée par un chemin différent. Donc, j'ai pris quelques images parce que je trouvais que c'était joli, La Rochelle, avec un temps brumeux, humide, froid d'hiver et la marée basse. Et puis, j'ai aussi reçu ma première commande Coro. J'ai testé cette marque, du coup, suite aux stories de Rose Poudrée, parce que ça me tentait bien ces produits. Du coup j'ai voulu en profiter et donc j'ai testé, j'ai reçu ma commande, c'était relativement rapide. Puis j'ai aussi commandé parce que j'arrive pas à trouver du riz rond comme on aime ici dans les magasins où on a acheté d'habitude, il y en avait plus. Du coup voilà, je me suis dit je vais en profiter pour acheter du coup du riz comme on aime et puis d'autres produits secs, des purées de fruits, etc. Donc j'ai filmé un petit peu le déballage et aussi la première recette que j'ai du coup testée hier soir. On a goûté leur tofu et j'ai fait un tofu sauté avec des poireaux. C'était pas mauvais, mais alors j'avoue que le tofu, peut-être c'est une question d'habitude, mais j'ai trouvé ça un petit peu écœurant à force, donc j'ai trouvé ça bon, mais peut-être du coup les portions étaient trop importantes et la prochaine fois je ferai des portions moins importantes de tofu pour pas que ça ait ce côté écœurant. En tout cas, c'était pas mal la recette. Je vous dis à bientôt et puis j'essaierai de faire quelques autres images, mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres updates pour cette semaine. Et je vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Je vous présente vite fait les dernières revues que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. Alors j'ai le dernier numéro de Plantes et Santé avec un dossier spécial sur la sexualité. Et comme j'ai renouvelé mon abonnement, j'ai eu en cadeau ce petit livret sur les huiles essentielles. Alors j'ai déjà des livres sur les huiles essentielles, mais ça viendra compléter celui que j'ai déjà. Et je vous montre aussi le dernier 4 saisons avec un dossier sur le climat, le changement climatique et du coup les cultures. Voilà! Coucou, je vous retrouve pour une dernière mise à jour de ce vlog avant sa clôture. Nous sommes le 25, donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, que vous soyez en famille ou seul. J'espère que vous profiterez cette journée pour prendre soin de vous. Et je vous prends moi à côté de mon sapin pour fêter cet événement. Hier nous avons déjà fait un repas avec ma belle-mère à Bordeaux et donc je voulais vous montrer, j'ai été déjà gâtée, je voulais vous montrer les petites choses que j'ai reçues. Alors je vous en montre qu'une, mais j'en ai reçu plein. Je sais pas comment s'appelle cette plante, mais j'adore, ça va mettre une touche de couleur dans la maison. Donc j'en ai reçu, les autres sont en train de tremper dans l'eau pour réhydrater un petit peu. J'avais lu qu'il valait mieux arroser ces plantes par le bas plutôt que de verser de l'eau. Du coup, voilà, je les ai mis dans une bassine. J'ai vu aussi qu'on pouvait les faire refleurir, mais j'ai encore jamais réussi. Donc si vous avez réussi à garder ces plantes au-delà des fêtes de Noël, laissez-moi en commentaire comment faire, parce que j'aime beaucoup cette plante, mais à chaque fois, passé les fêtes, j'arrive jamais à les ressusciter. Voilà pour le premier cadeau que j'ai reçu. Ensuite j'ai reçu c'est Chérie qui me l'a offerte, cette superbe mug. Je suis super contente parce qu'il y a un couvercle et un filtre, et comme ça je vais pouvoir me faire mes infusions de plantes maison.
et garder avec le couvercle toutes les huiles essentielles des plantes pendant qu'elles infusent, donc c'est top. Bon, j'avoue, je lui avais demandé, il n'a pas trouvé tout seul, mais en tout cas j'adore celle qu'il a choisie. La couleur et le style est très sobre et j'adore cette couleur. Alors on n'est jamais d'accord, ma fille dit qu'elle est bleue, moi je dis que c'est vert, bleu canard, hein. Ou vert canard, je ne sais pas comment on dit. J'ai reçu également un livre, j'ai reçu Seul l'espoir apaise la douleur de Simone Weil. J'avais lu un extrait de son autobiographie, la partie sur son enfance, qui était dans une collection poche destinée à la jeunesse et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, j'ai hâte de redécouvrir la plume de Simone Weil, puisque je n'avais lu qu'un seul livre d'elle. Et c'est un personnage qui me fascine beaucoup. Donc voilà, hâte de découvrir ce livre. Merci Françoise. Et juste une petite pensée pour Demaï et moi, parce que je viens de récupérer les rubans dans mes paquets. Et du coup, j'ai souri, j'ai pensé à elle, où avec son calendrier de l'Avent, à chaque fois elle récupérait les petits autocollants, les petits rubans, pour pouvoir s'en resservir dans les paquets. Donc voilà, j'ai pensé à elle. Et du coup, comme ça, je peux enchaîner, parce que je crois que j'ai complètement oublié de vous parler de ce que j'ai regardé cette semaine sur YouTube. Donc j'ai principalement regardé du tricot avec les vlogmas de Rêver sa vie en couleur et du coup d'Emmaï et moi. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait des vlogmas, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos, etc. Même si c'est des vidéos courtes, moi je préfère les vlogs longs une fois par semaine plutôt que tous les jours. Du coup voilà, j'en ai choisi que deux. Je suppose que les autres ont fait des choses très sympas aussi, mais moi je n'ai regardé que ces deux vlogmas là. Et puis j'avais regardé aussi 3615 Kumquat. Je ne sais plus quelle vidéo. Je ne sais pas si j'étais en retard ou pas, mais en tout cas c'était une vidéo où elles étaient à deux avec une teinturière dont je oubliais le nom. Je suis désolée, j'ai pas pris de notes. Donc voilà, vous allez sur la chaîne 36 Kumquat et vous trouverez cette interview que j'avais trouvée très sympa. Et juste avant de vous quitter, je vous montre aussi, j'ai préparé pour une amie des sels de bain à base de fleurs. Donc je viens de le finaliser, il ne me reste plus que le paquet à faire, d'où les petits rubans. Je pense que je vais les utiliser. Et je vais prendre mon café tranquillement en attendant que ce soit l'heure d'aller chez ma soeur. J'en profite en attendant pour faire mon montage. Je vous souhaite du coup de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si la semaine prochaine je publierai un vlog le dimanche, puisque la semaine prochaine du coup voilà, je récupère tout à l'heure ma deuxième fille et on va passer toute la semaine tous les quatre en vacances. Donc je pense que je n'aurai pas trop le temps de vlogger. Mais je vais faire au feeling comme d'hab de toute façon. Donc si j'ai des images, je publierai le dimanche prochain. Sinon ce sera dans 15 jours. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes à tous et un bon début de 2023.